Bienvenue dans Art et Escrocs, le podcast qui retrace les grandes affaires de falsification artistique. Entre enquête, manipulation et génie pictural, nous plongeons au cœur des tromperies qui ont marqué l'histoire de l'art. Vous le saviez, l'artothèque de la médiathèque d'Arcueil est ouverte à tous et à toutes. Le principe est simple. Vous pouvez emprunter une œuvre d'art, comme on le ferait avec un livre, un DVD ou une revue, pour une durée de 2 mois. Dans le hall d'accueil, une 50aine d'œuvres sont exposées. Des sérigraphies, des gravures, des photographies, réalisées par une 30aine d'artistes au style très différent. Laissez entrer l'art chez vous. Explorez de nouveaux horizons visuels. Et qui sait, peut-être que l'un de ces tableaux vous fera vibrer. Alors pourquoi ne pas venir faire un tour et poser un regard neuf sur ce qui vous entoure? Il a trompé les plus grands collectionneurs et experts du monde de l'art. Ses copies, ses faux, étaient si parfaits que même les maisons de vente les plus réputées en étaient dupées. Ce faussaire est l'un des plus célèbres de l'histoire, Elmire de Haury. Mais qui était-il vraiment? Et comment a-t-il réussi à manipuler le monde de l'art avec une telle audace? Épisode 2. L'homme aux 1000 signatures. Elmire de Haury, de son vrai nom Elmer Albert Hoffmann, est né en 1906 en Hongrie. Très tôt, il est attiré par l'art, mais sa véritable passion ne s'épanouira pas dans les galeries, ni dans l'atelier d'un maître. Non, Elmire choisira une voie plus sombre, celle de la falsification. Après une jeunesse marquée par des études d'art, quelques expériences artistiques infructueuses et des voyages tumultueux à travers l'Europe, il s'installe finalement à Paris dans les années 1930. Le décor parisien est celui des avant-gardes, Picasso, Delaunay, Léger, un monde bouillonnant où tout est possible. Mais pour un jeune artiste sans réelle reconnaissance, l'accès à ce monde est difficile. Elmire comprend alors qu'il peut faire sa place autrement, en imitant les grands maîtres de l'art. Ce qui rend Elmire de Haury particulièrement fascinant, c'est la perfection avec laquelle il reproduisait les œuvres des grands maîtres. Il étudiait leurs techniques avec une minutie presque obsessionnelle. Pour lui, chaque coup de pinceau devait être aussi authentique que l'œuvre originale. Ces copies n'étaient pas de simples imitations, elles étaient des reflets parfaits des styles de Matisse, Modigliani ou encore Picasso. Mais pour tromper les experts, il ne se contentait pas de peindre des reproductions. Il maîtrisait l'art du faux certificat d'authenticité, des fausses signatures, et même l'histoire fictive des œuvres. Les toiles d'Elmire circulaient souvent avec des récits inventés, des histoires d'acquisitions prestigieuses ou des liens fictifs avec des galeries renommées. Dans les années 1950, l'art d'Elmire est vendu dans les galeries d'Europe et des États-Unis sous des faux noms. Tout semble fonctionner à merveille, jusqu'au jour où un collectionneur découvre la supercherie. Les premiers doutes apparaissent. Mais il est trop tard. Des dizaines, voire des centaines de ses œuvres ont déjà été vendues comme de véritables originaux. Les grandes maisons de vente comme Sotheby's ou Christie's, ainsi que de nombreux collectionneurs privés, ont été dupés. Un scandale mondial éclate. Elmire, loin d'être effrayé par les accusations, s'en amuse presque. Il poursuit ses ventes, toujours plus audacieuses, tout en se réfugiant dans des endroits plus discrets pour échapper aux autorités. Elmire de Haury est finalement arrêté en 1969, après plusieurs années de traque.
Mais la fin de sa carrière de faussaire n'efface en rien son influence sur l'histoire de l'art. Bien au contraire. En 1972, un film documentaire, F for Fake, réalisé par Orson Welles, retrace son histoire, immortalisant ainsi l'image d'un homme à la fois génial et immoral. À travers ses faux, Elmire n'a pas seulement volé de l'argent, il a aussi posé des questions cruciales sur ce qui définit la valeur d'une œuvre d'art. Les fausses toiles d'Elmire de Hory ne sont plus considérées uniquement comme des tromperies, mais comme des témoignages de l'époque, des artefacts de l'art du faux. Certains experts affirment même que, dans un sens, ces œuvres en tant que faux ont une valeur propre, un sens qui les rend uniques, presque plus intrigantes que les originaux qu'elles imitent. Elmire de Hory n'était pas seulement un faussaire, il était un artiste du mensonge, un créateur d'illusions, un manipulateur du regard. Et si son histoire est celle d'un homme pris dans ses propres mensonges, elle nous interroge encore aujourd'hui. L'art se trouve-t-il dans l'original ou dans l'histoire que l'on raconte à propos de l'œuvre ? Son histoire a été popularisée par le livre Fake, The Story of Elmire de Clifford Irving, écrit en 1969, la première biographie officielle très romancée. Irving a pris des libertés avec la réalité, mais c'est un récit marquant. Et par le documentaire F for Fake, Vérité et mensonge de Orson Welles, que vous pouvez retrouver en DVD à la médiathèque. C'était le 2e épisode d'Art et Escrocs, votre podcast sur les histoires d'art et d'arnaque. On se retrouve très vite pour le 3e épisode, une autre histoire fascinante du monde de l'art et des mystères qu'il recèle. À très bientôt.